qui arrivez, vous êtes nombreux, donc c'est cool. Je m'appelle Lucie Battaglia, je suis depuis septembre 2024 salariée au comité départemental de basket sur un rôle de conseiller technique. Conseiller technique, c'est un vaste mot. Mes missions c'est le développement de la pratique globale dans le territoire aurinois, beaucoup de formation de la jeune joueuse, et du coup spécifiquement sur le public féminin. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en mesure de m'occuper de temps en temps de ces jeunes hommes, mais en tout cas, voilà, identifier spécifiquement sur la pratique féminine. J'interviens sur la formation de cadre. Je suis de plus en plus sur tout ce qui est projet de développement du 3-3 dans le département, et de manière plus globale sur tout type d'action un petit peu innovante qu'on a pu mettre en place là, depuis quelques temps. J'ai pas mal de casquettes que j'enfile et que j'enlève au quotidien, mais c'est top pour moi. Ça me permet de voir beaucoup de monde, mais ça me permet aussi de voir beaucoup de choses différentes, beaucoup de publics différents. C'est quelque chose qui me plaît plutôt beaucoup. À côté du CD68, je suis entraîneur du National 3 féminine à Bervillers depuis cette saison. J'étais par le passé, quasiment les 10 dernières années, au niveau des Panthères de Mulhouse, sur du championnat de France U15, sur la nationale 2 féminine, et de manière globale sur toutes les catégories. Et j'ai la chance maintenant et l'honneur depuis 4 ans d'être entraîneur au niveau des équipes de France 3-3 jeunes, donc 3 saisons sur la catégorie U21 en tant qu'entraîneur, et pour le futur été qui arrive, entraîneur des U23 féminines, avec de très très grosses échéances en prévision de Los Angeles 2028. On ne voit peut-être pas tous ici, mais nous on est déjà focus là-dessus parce que la course à la qualif commence. Donc voilà, ça me permet au quotidien en fait d'être sur beaucoup de thématiques différentes. Ça ne veut pas dire que je les maîtrise toutes à merveille. On a tous nos points forts et nos axes d'amélioration. En tout cas, voilà, ça me permet de balayer un public très, très grand. Ce soir, la thématique qui m'a été demandée d'aborder, c'est la défense à hauteur. La défense à hauteur dans l'objectif de développer du jeu rapide derrière. Je vais vous poser pas mal de questions avant d'en parler. Moi, ce soir, j'ai prévenu les jeunes hommes, le jeu rapide, je ne vais pas le mettre en place. Mais par contre, je vais mettre en place toute la partie défensive pour que ça amène ce jeu-là. D'accord? Si je vous dis défense à hauteur, ça vous dit quoi? Ah, vous n'êtes pas filmé, personne ne vous voit, vous pouvez y aller. Non, il n'est que sur moi. Défense à hauteur, ça veut dire quoi? Personne? Vous n'osez pas? 2 tiers, 1 tiers. Ouais, quoi d'autre? Ça veut dire... Pardon? Sur la ligne de passe. Non, c'est tout. Donc découverte pour tout le monde? Ouais. Qui n'a jamais entendu parler de défense à hauteur? Ça me permet moi de m'adapter un petit peu. Ok. Okay. Pas grand chose. Ok. Top. Défense à hauteur. Du coup, globalement, moi ce que je vais leur demander sur toute la séance, et c'est ce qu'il faut garder en tête par rapport à la défense à hauteur, c'est une défense qui est agressive. D'accord? C'est une défense qui est agressive. Le premier objectif, c'est d'être capable de tenir le duel sur porteur de ballon. D'accord? C'est pas une défense où on est collé au joueur et on veut piquer le ballon. Ça, c'est plus assimilé à une presse, à une zone presse, à ce que vous voulez. En tout cas, c'est pas la défense à hauteur. Notre objectif sur la défense à hauteur, c'est d'être fort sur le ballon et de tenir le duel. Si je vais chercher les ballons, je me fais avoir derrière, le duel n'est pas tenu, ma défense à hauteur, elle est super compliquée à mettre en place. Donc la tenue du duel, elle est super importante. Le deuxième objectif de la défense à hauteur, c'est effectivement d'être sur toutes les lignes de passe. Je vais vous montrer comment. Je vais vous montrer comment on se place, pourquoi, qu'est-ce qu'on y fait. En tout cas, d'être sur toutes les lignes de passe. Ça veut dire que d'un point de vue énergique, pour eux, ça va être plutôt intense. Je dois être fort sur la tenue de mon duel. Je dois être en capacité de tenir les lignes de passe. Et en plus, je dois me placer et me déplacer en fonction du ballon. D'accord? Donc vous verrez, je vais essayer vraiment de les pousser au plus juste là-dessus. Vous verrez que c'est une défense qui va leur demander beaucoup d'énergie. La défense à hauteur, c'est une défense qui est homme à homme.
Donc on a chacun son joueur. On n'est pas sur des aides positionnelles, sur des placements positionnels. On est bien chacun en responsabilité d'un joueur et non pas d'une zone. En responsabilité d'un joueur et en responsabilité de protéger une ligne de passe. J'y reviens tout à l'heure, je vous expliquerai ce que je mets là derrière. Et en aucun cas, alors vraiment en aucun cas, parce que j'ai déjà entendu, donc je me permets, je n'ai pas entendu ici, je l'ai déjà entendu dans ma vie, en aucun cas la défense à hauteur n'est une défense de zone. En aucun cas, la défense à hauteur est une défense qui empêche l'attaque de pouvoir jouer correctement. On est bien sur une défense homme à homme, qui a ses faiblesses, qui a aussi de gros avantages. D'accord? Pour finir par rapport à ça, défense à hauteur, pas en tout jeune. J'ai vu qu'il y avait des coachs U9, U11. En U9, U11, si vos jeunes, que ce soit des filles ou des garçons, sont déjà en capacité de s'occuper de leurs joueurs, et ce, peu importe comment, on est déjà très bien. Déjà très bien. Donc U9, U11, pas de défense à hauteur. Surtout pas. La défense à hauteur, je pense qu'on peut commencer à la mettre en place pour des bons U13. Vraiment, des bons U13, ok, on peut y aller. À condition qu'il y ait un certain nombre de choses derrière qui soient déjà acquises. Des débutantes, pas de défense à hauteur. On s'occupe chacun de notre joueuse, on se place correctement par rapport à la balle, au panier, mais on ne va pas plus loin. Des bons U13, des U15, des U18, des seniors, bon bah ça c'est ok, on peut commencer à le mettre en place. D'accord ? Je vais faire des va-et-vient, je vais les mettre en place, je vais leur donner des consignes, je vais venir vous voir. Je les mets en place, je donne des consignes, je viens vous voir. Peut-être que des fois je stopperai, je poserai des questions. Et à n'importe quel moment, sentez-vous libre de me dire j'ai une question, j'ai pas compris, est-ce qu'on peut refaire, mais pourquoi tu fais ça? N'hésitez pas à même remettre en question finalement ce que je vais vous proposer parce que c'est comme ça que selon l'échange, c'est pas un problème. Ok? On est parti, messieurs? Un ballon pour deux? Allez, très vite, un ballon pour deux. C'est parti, il y a des groupes, 3 groupes qui vont de ce côté-là, 2 groupes qui vont de ce côté-là. 3 groupes ici, 2 groupes ici. Alors, celui qui a le ballon, forcément, il regarde le ballon là-bas à côté, celui qui n'a pas le ballon, c'est en position défensive. Je vous ai dit avant qu'il n'y avait pas de défense à hauteur si on n'était pas capable de tenir le duel. Moi, ce que je vais vous demander à vous, c'est de vous mettre dans une position qui vous permet de contenir le porteur de balle. Contenir, ça veut dire le cadrer, le gérer, sans vous faire battre. Et sans pour autant mettre 2 mètres de distance entre lui et vous. D'accord? C'est bon ça? Ensuite, à vous de choisir la distance que vous décidez de mettre. Je me sens en capacité d'être très fort dans mes jambes, très fort dans ma situation défensive, je peux me rapprocher. A l'inverse, je sens que mon duel n'est pas forcément favorable, alors je peux un petit peu m'éloigner. D'accord? Ça va pour ça? Ensuite, par rapport à vos déplacements, soit vous êtes
volume avec les bras. Ça marche? Vos bras, ils n'ont pas le droit d'être baissés. Il n'y a pas besoin de mettre là-haut. Par contre, vous prenez un maximum de volume. Si vous arrivez à les bouger, c'est parfait. Les attaquants, changez. Là, vous faites des zigzags. Si vous avez vu des zigzags, j'aurais fait des couloirs. Je vais une fois à droite, je vais tout droit, je reviens en arrière, je vais à gauche, et ainsi de suite. Allez-y. Allez, non, sans drible, sans drible. Allez, rattrapez. Voilà. Ok. D'accord. La balle, tu ne revenir du tout. Tu ne revenir du tout. Tu es en train de suivre. Tu as besoin tout le temps. Et garde le silence pour pas tomber. Vous n'avez pas vos bras, les gars. Vous n'utilisez pas vos bras. Vos bras, ils sont là-haut. Allez, c'est reparti. Les bras, voilà, super. Les bras encore, prends la place. Prends la place. Les bras. Ok. Stop, 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 regarde les bras. Et les bras. Ah, prends la place. Prends la place avec les bras. Ne passe pas à lui. Ne passe pas à lui. Vas-y, refais, refais. Prends la place. Prends la place. Alors pour vous les garçons, c'est pas super d'être sur des choses comme ça. En plus je stop, je vous remets, je stop, je vous remets. Essayez d'être au plus proche de moi ce que je vous raconte. Qu'est-ce que vous voyez dans la gestion des espaces entre eux? Il y a quelque chose qui vous choque ou pas? Ouais, ils sont souvent en contact, c'est bien ou pas bien? Un peu d'espace. Qu'est-ce qu'ils font encore? Ouais, ils suivent, ça c'est ok, je leur ai demandé de cadrer. Vous, votre gestion de l'espace, elle est pas bonne. Soit vous êtes trop collé, soit vous êtes trop loin. Contrairement à ce qu'on peut croire, en tout cas, dans ce que moi je vais mettre en place sur la défense à hauteur, mon objectif à moi, c'est pas de piquer la balle sur le porteur de balle. Je veux pas la piquer la balle. Je veux que votre activité de bras, elle empêche, elle dissuade le jeu de la contre-1, et surtout, je veux qu'elle empêche et qu'elle dissuade le jeu de passe. D'accord? Mais en aucun cas, vous pouvez vous faire battre. Donc, tout ce que je vois là, avec les torses avancés pour essayer de contrôler, si vous avez un fort meneur en face de vous, c'est du 1 contre 1 à la pelle derrière. Donc, essayez de toujours garder un espace entre l'attaquant et vous. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que cet espace-là, vous le gardez en permanence. Il accélère, très bien. Alors, je recule. Et je m'organise avec mes appuis pour être capable de le faire. Mais en aucun cas, je dois aller au contact pour bumper et pour finalement reculer. Je ne veux pas de contact. Je veux pas de contact. Vous gardez la distance et vous ajustez à ça. On fait un dernier passage? Allez, c'est parti. Et les bras, et les bras. Et vous pouvez reculer. Où est en fait les attaquants? Reculez. Les bras, et ça va bien ces bras-là. Ok, allez, stop. Vous avez le droit maintenant de dribbler, d'accord? Vous avez le droit de dribbler, j'ai toujours mis les bras en activité. Si je me rends compte que l'attaquant est sur sa main faible, j'hésite pas à avoir une main qui est basse là, pour aller empêcher le cross, dissuader le cross, empêcher de revenir sur sa main forte. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il ne passe pas par la porte. D'accord? La porte, elle est là, au milieu des plots. L'attaquant, forcément, je veux aller passer dans la porte. Le défenseur, je fais en sorte qu'il n'y passe pas. D'accord? Et pour ça, je peux avancer, je peux reculer, je peux changer de main, je peux faire des feintes, je peux faire ce que je veux. On y va franchement. J'ai un point en défense quand je ne le laisse pas passer dans la porte. Ce sont mes joueurs qui arrivent à deux. On est bon? Allez, c'est parti. Les bras, les bras.
Le défenseur sur porteur de balle, pardon, a un statut de défenseur à une passe. Sur le porteur de balle, pas d'orientation. On ne choisit pas de donner la main droite ou la main gauche, pas d'orientation. On est à plat, d'accord, sur une défense plate. J'insiste sur le volume des bras, c'est super important. Chacun d'entre vous choisit sa distance par rapport à son duel, pas parce qu'il a envie d'être tranquille, par rapport à ses propres capacités, par rapport aux qualités de l'attaquant qu'on a en face. Et le but du jeu, c'est de cadrer, comme on l'a dit, d'avoir le buste droit, et ainsi de suite. Ok? Donc vas-y, t'es en défense sur le porteur de balle. Tes bras. Encore tes bras. Donc là, typiquement moi, vas-y, fais-le. Ok, il est fléchi ou pas? Réfléchis. Ok, redresse-toi un peu. Vas-y, fléchis. Voilà. Et là, on insiste sur les bras. Après, on voit bien que tu peux te remettre debout. On voit bien que là, c'est une posture qui ne met pas à l'aise. Il ne fait pas exprès. C'est pas qu'il n'a pas envie. Peut-être qu'il ne se rend pas compte, en fait, qu'il n'est pas fléchi. Je pense qu'il ne s'en rendait pas compte. Peut-être que simplement, d'un point de vue moteur, c'est une position qui est compliquée pour lui. N'hésitez pas de temps en temps à sortir le téléphone et à filmer. Hein. Tiens, regarde comment tu es positionné. Hein, souvent, les joueurs me disent oui, mais. Non, pas oui, mais. Si je te le dis, tu n'étais pas positionné correctement. Regarde-toi. De temps en temps, ça peut faire du bien. Donc, on va partir d'une position de porteur de balle à finalement, tu lâches le ballon. Et quand le ballon est lâché, tu vas devoir te débrouiller pour défendre la ligne de passe. D'accord? Donc, la ligne imaginaire qu'il y a entre le passeur et ton joueur, en étant en défense ouverte. On va voir s'ils savent ce que c'est la défense ouverte ou pas. En étant en défense ouverte et en ayant une main sur la ligne de passe. Vas-y, tu montres. Ok. Là, il est en défense comment? Ouais, là, on est fermé. Fermé, ça veut dire que tu es dos au ballon. Tu t'occupes de ton joueur, tu es dos au ballon. Comment tu peux te mettre pour être ouvert au ballon? Ouais, tu peux te mettre comme ça. Maintenant, si tu veux être sûr de pouvoir être sur la ligne de passe. Ouais, c'est mieux. Vas-y. Ok, là c'est bien pour toi ou pas? T'es à l'aise si tu es comme ça? Il va passer derrière. Donc, trouve un positionnement entre le ballon et ton joueur où tu peux être ouvert à la balle, où tu peux avoir une main sur la ligne de passe, où tu vois le porteur de balle et ton attaquant. T'es sur la ligne de passe là? Moi je veux que tu aies une main sur la ligne de passe. Okay. Donc l'idée, j'ai entendu pas, je prends ta place, c'est bien, tu as trouvé la solution. J'ai entendu parler avant du 2 tiers, 1 tiers, c'est à peu près ça. Hein. D'accord? Je vais être pas au milieu, si je suis au milieu, je laisse un trop gros couloir pour la coupe. D'accord? Je vais être entre les deux, un pied qui est un peu positionné vers le ballon, ma main, et là c'est ma main intérieure par rapport à lui, qui est sur la ligne de passe. D'accord? C'est bon? Là je suis fermé. Là, je suis en défense ouverte. Et le but du jeu, c'est que je prenne du volume. Je peux un petit peu me décaler, pas de problème. Par contre, je ne me retrouve pas entre les deux. Ok? Donc là, je suis en train de défendre la balle. Vas-y, redonne la balle en haut. Pendant que le ballon voyage, je me repositionne en défense sur le porteur de balle. Vas-y, voyage. Pendant que le ballon voyage, je me repositionne sur la défense de la ligne de passe. C'est bon? Les attaquants, à chaque fois, vous faites tourner la balle autour de votre taille avant de le redonner. Ok? On fait 3 passes. Et on change. C'est bon? C'est bon pour vous? On met un groupe qui est en attente. Quand ils ont fait 3 passes, vous rentrez et vous enchaînez derrière. Et on inverse à chaque fois. Comme défenseur, je vous laisse vous gérer. Allez-y, c'est parti. Voilà. Pendant que la balle voyage, tu te déplaces. Tes bras.
discute avec eux, ils en ont déjà ras-le-bol. Ils en ont déjà ras-le-bol, concentration, on est quasi à zéro, parce que ça y est, ça les a saoulés. Alors c'est pas grave, je leur en veux pas. Mais je veux juste que vous compreniez que c'est une sacrée défense à mettre en place. Pour moi, c'est super important. Il faut que vous alliez vers ça, hein, de plus en plus dans vos clubs, comme dit à partir du U13, hein, pas avant, les bons U13. Mais par contre, il faut qu'ils apprennent à être rigoureux. Et là, je le vois, là, je les oblige à faire des choses, je leur demande de recommencer, je leur demande de changer leurs attitudes, je leur demande de véhiculer, de voyager en même temps que le ballon. Elle saoule Lucie. Hein. D'accord? Donc, je vous parlais de défense qui fait dépenser de l'énergie. Là, on est déjà dedans. On n'est que à 2 contre 1. On va passer tout de suite à 2 contre 2. On met... tu me rajoutes un défenseur, s'il te plaît? Écarte-toi un peu plus, mais pas vraiment dans la cassure. Dans la cassure. On fait exactement la même chose. Je suis défenseur sur le porteur de balle, base, et je prends la place. D'accord? N'hésitez pas à communiquer. Toi, il faut que tu te positionnes. Je ne suis pas défenseur sur la balle. Ça, c'est défense fermée. Ça, c'était avant. Avant que j'arrive. Mettons en défense ouverte. Ouais, à peu près. L'idée, vas-y, utilise ton bras là. Voilà. L'idée, c'est que tu sois sur la ligne de passe. Pas trop, pas trop ferme. Voilà, pas trop. Et je suis sur la ligne de passe. Et si je dois intercepter, c'est avec cette main-là. D'accord? Vas-y, la balle, elle arrive. Tu te mets ensuite, en même temps que le ballon voyage, tu te mets sur ton joueur. Et tu le cadres. Tu dois te faire ni attaquer dans l'axe, ni attaquer dans la ligne de fond. Et tu te déplaces. D'accord? Et ainsi de suite. C'est bon? Vas-y. Vas-y. Allez, vous pouvez préparer là-bas. Quand vous avez fait 4 passes, on les change. 4 passes, on change. J'y viens après, la situation de défense à 3 justement, parce qu'elle va être importante. Effectivement, défendre à hauteur comme ça, c'est aussi prendre le risque de se faire couper dans le dos. D'accord? J'aime bien dire à mes joueuses, elles ont du mal à le comprendre souvent, mais on ne peut pas tout défendre. On ne peut pas toujours tout défendre. On fait des choix. Et quand on fait des choix forts, on accepte aussi de se faire battre ailleurs. D'accord? Donc là, effectivement, d'être dans cette position-là, ça incite les coups dans le dos. C'est vrai. Les coups dans le dos, on va s'organiser pour pouvoir les défendre. Maintenant, moi, si je dois reprendre, je ne vais pas leur refaire faire, mais c'est vraiment là. J'imagine cette ligne-là. Là, je suis ouvert à cette ligne. Et j'ai cette main sur la ligne de passe. Je ne suis pas comme ça. Là, je ne le vois pas couper dans mon dos. Je ne suis pas comme ça. J'étais en défense fermée. Et j'imagine vraiment que je suis sur la ligne et j'ai cette activité de bras. Hein? Ensuite, c'est inculqué très tôt, notamment si vous avez des U13 par exemple, on a dit à partir de U13 on peut débuter, leur inculquer très tôt qu'en fait, ils doivent se déplacer en même temps que le ballon. Et souvent, les joueurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est quand ils ne sont plus en responsabilité du porteur de balle, ils reculent. Ils se disent, ouais, ok, tranquille, je peux me placer, je peux regarder. Non, quand tu n'es plus en responsabilité du porteur de balle, tu as une grosse activité pour te remettre en place derrière. Et là, peut-être que ça va un petit peu plus les intéresser. La grosse activité, on va leur demander justement de la voir pour dissuader la situation du 1 contre 1. D'accord? On va faire partir la balle en axe. Vas-y. Okay. On se positionne. Voilà, très bien. Alors non seulement lui, son rôle, c'est d'être sur la ligne de passe. Et là, son attitude, elle est bonne. Il est bien placé. Mais en plus, il va dissuader le 1 contre 1.
Donc ce mec-là, il ne faut pas qu'il ait envie de driver. Reste bien là où tu es. Il n'est pas envie de driver parce que toi, tu es fort sur le ballon, pas collé à lui, sinon tu vas lui dire, vas-y, franchis-moi sans problème. Mais voilà, qu'il n'ait pas envie de driver et surtout qu'il se dise, punaise, le couloir là, l'espace qui me reste, il est quand même super petit. Si je fais la même chose en défense fermée, pour vous montrer bien le comparatif, vas-y, mets-toi en défense fermée comme avant. Là, le couloir, il est loin, il est grand, il est large. D'accord? En défense ouverte, vas-y, reviens s'il te plaît. Voilà. En défense ouverte, ben, l'espace, il est relativement petit. Donc toi, il va falloir que tu sois très fort. Et en plus... Ça bouge de côté, quoi. Hein? Si maintenant il y a l'autre défenseur en arrière qui a bougé, ça ouvre quand même le couloir extérieur pour l'attaque. Qu'est-ce que tu appelles le couloir extérieur? Enfin ici, lui, il peut partir sur sa défense ouverte. Là. Sur la défense ouverte, il peut partir maintenant? Ok, alors on peut le voir si tu veux. Tu as effectivement la possibilité de te déplacer. D'accord? On ne va pas tout de suite voir ce que je voulais faire, on va le faire après. Votre point de départ, c'est cassure, comme je vous l'ai dit. Toi, tu es en position défensive ouverte. Ça, c'est ok. Tu es presque un peu trop vers le ballon, du coup, comme il s'est déplacé. Par contre, s'il part dans le dos, c'est ta responsabilité. D'accord? Donc, à toi d'ajuster ton déplacement. Vas-y, pars dans le dos, je le fais. Ok, je me déplace. Je me déplace. Remonte. Ok, je me remets à hauteur. Je déplace toi. Ok, je me déplace. D'accord? Remonte. Ça, c'est mon rôle à moi. C'est vraiment une rigueur sur le défendre parallèle à cette ligne de face. Jamais tourner le dos. Jamais tourner le dos. Donc du coup, avant de passer au dribble, je vais rajouter un dribble. Avant de passer au dribble, on peut s'amuser, comme tu viens de le faire, à se déplacer sur 1 mètre, 1 m 50, pas plus. Et on oblige du coup le défenseur du long porteur de balle à se déplacer comme je viens de le montrer. On est bon? Allez, remonte un peu s'il te plaît. Remonte un peu. Allez, parti. Vas-y. Ouais, toujours ça, déplace-toi un peu, déplace-toi, pas dans son dos. C'est trop ouvert. Là, à plat. Voilà, super. Joue un peu dans son dos. Joue dans son dos là-bas, tu peux tout faire. Voilà, déplace-toi. Ok. Allez, encore. Déplace-toi. Pareil, tu peux te déplacer, tu es obligé à défendre. Voilà, vraiment. Alors là, regarde, la position est tellement ouverte, continuez là-bas. La position est tellement ouverte, c'est du bon. Hein, t'as carrément pris la bataille. T'as fait la salut, tu peux pas. Parfaitement. Voilà, vas-y, déplace-toi. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Ok, vas-y, déplace-toi, reprise de la défense. Encore, voilà. Voilà, et regarde où il est. Tu dois toujours le voir. Toujours la balle de ton joueur. Encore. C'est trop ouvert. Mets-toi là. Voilà, vas-y, tu peux aller vers l'intérieur. Voilà. Ok, c'est mieux. Continuez là-bas. Et vous rentrez les deux là-bas. Allez, encore. Ouais. Ça, c'est la première étape pour répondre à ta question. Hein? Après, bien sûr, il sprint dans le dos, c'est encore différent. J'y viens après. Mais ça, dans l'éducatif, dans l'apprentissage, bien sûr, il faut déjà commencer à le voir. Ok? Vous avez besoin d'aller voir les gars ou pas? Ça va. On va maintenant rajouter un dribble. On est toujours en train de cadrer le joueur. On est toujours en position ouverte dans l'intention de gérer, de contenir en fait le drive s'il arrive, de contenir la passe, d'accord? Dans une intention de reculer si ton joueur se déplace, ta responsabilité elle est là. D'accord? Tu es responsable de ce joueur. Mais en plus, on va leur donner une tâche supplémentaire. C'est quand il y a un dribble qui est posé, tu as le droit de te décaler sur un appui, mettre la main et revenir. D'accord? Je prends juste ta place pour le montrer. D'accord? Je suis ici. Ma responsabilité, c'est ce joueur-là. C'est-à-dire que si lui il part dans mon dos, que ça dribble ou pas,
je suis en responsabilité de ce joueur-là. D'accord? Reviens en arrière. Par contre, au premier dribble, vas-y, au premier dribble, il y a un dribble qui va vers le panier, parce que là, du coup, j'ai vu. Attends, tu me fais un vrai dribble qui va vers le panier. Voilà, je me déplace et je reviens. Ok? Je me déplace vers la balle et je reviens. C'est pas je me tourne vers le ballon et je suis dos à mon joueur. C'est je reste sur la même ligne, j'ai la même amplitude, je me déplace et je reviens. D'accord? Pour moi, forcément, ça me demande beaucoup d'efforts. Ok? C'est pas je frappe, vous allez prendre des fautes et des fautes et des fautes et encore des fautes. C'est je me déplace, je dissuade et je reviens. Et surtout, j'ai de l'activité de bras pour que je puisse potentiellement toucher la passe quand j'ai besoin. Tu transfères le ballon ensuite, vas-y, mais je prends ma place, s'il te plaît. Tu te places en position défensive. Non, non. Plus à plat. Voilà. Tu peux même monter un petit peu si tu as envie. Et mets-toi entre les deux. Voilà, super. Il y a un dribble qui est posé. Je me déplace. Tu n'as pas mis la main du tout là. Reviens en arrière. Vas-y, va mettre la main. Va mettre la main. Et tu reprends. C'est vite. C'est pas strict la balle. C'est j'y vais, je me monte et je reprends. Ok? On fait là, de ce côté-là. Cadre-le. Voilà, cadre-le. Ok. Ah oui, bien sûr. Là, tu vas aller vers lui. Moi, je ne veux pas que tu tournes le dos à ton défenseur. Je reste sur la même ligne. Allez-y là-bas. Coacher des jeunes joueurs, et c'est des jeunes joueurs, vous devez aussi leur donner des solutions en attaque. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas mettre ces défenses-là dans les catégories U11 ou chez les débutantes U13, parce que vous allez totalement inhiber l'attaque. Et le but du jeu, c'est aussi de former des joueurs qui sont capables d'aller marquer. J'ai envie de dire, mettre en place la défense ouverte, c'est facile. Par contre, apprendre à un gamin à aller clairement vers le panier, avoir un premier appui fort pour aller scorer, là, c'est quand même vachement plus compliqué. Donc voilà, vraiment attention à comment vous manipulez cette défense-là. Et là, on le voit, il y en a certains, je leur demande de mettre un dribble, un gros dribble vers le panier. J'en ai pas vu un encore. J'en ai pas vu un, parce que, oh punaise, l'espace, il est fermé. Peut-être que vous n'osez pas. Mais si en l'occurrence, vous n'osez pas, allez-y, faites-vous plaisir. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a aussi cette difficulté-là de se dire,
l'espace il est très restreint et finalement je ne peux pas y aller. Alors, tant mieux, c'est ce qu'on veut nous en défense. Okay, on va basculer à 3, messieurs, mettez un troisième avec eux là-bas. Un troisième avec eux là-bas. Et vous pouvez nous faire un troisième, n'importe qui, mais pas 4, du coup, un troisième. Voilà. Et vous me faites une équipe de 3 supplémentaires. L'équipe de 3 supplémentaires, mais juste on chasuble autour de la tête. Une équipe de 3 supplémentaires qui met juste le chasuble autour de la tête. Elle n'enfile pas totalement, elle le met juste autour de la tête. Non, pas là-haut, hein, tu mets autour de toi, autour de ton pouce, tu mets. Non, alors les gars, je refais l'exercice. Vous avez le chasuble sur vous, c'est très bien, c'est bien. Et on veut une équipe supplémentaire de 3 qui la met juste autour du cou. Et non, mais les mecs, J'ai l'impression d'être les dans les consignes, mais 3 chasubles normales et 3 autour du cou. ouais, c'est ça, 3 normaux et 3 autour de la tête. Voilà. Il faut qu'on convainc. C'est bon, vous allez mettre autour du cou. C'est bon. On met 3 attaquants, 3 défenseurs, une équipe de 3 en attente. Et 3 attaquants, 3 défenseurs, une équipe de 3 en attente au milieu. Les repères, c'est toujours une balle dans l'axe et 2 ailiers. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi bas que ce que je vous ai demandé avant, mais pas trop de poissons. Okay, sur le porteur de balle, c'est comme depuis le début. C'est voilà, je cadre mon porteur de balle, j'essaie d'être fléchi, j'ai le buste pas trop vers le bas, j'essaie d'être droit et surtout je prends du volume. Là, une passe, je me mets sur la ligne de passe. Allez-y, écarte-toi un peu, c'est plus proche là. Voilà. Okay, je me mets sur la ligne de passe. Okay. Là, on est bon. Là, le positionnement, il est plutôt cohérent, donc ça, c'est très bien. Cette première phase de positionnement, elle est acquise, donc c'est cool. Vas-y, tu vas faire véhiculer le ballon. Voilà. Tu te mets sur la ligne de passe, et là, on fait intervenir le troisième. Ton objectif à toi, ça va être de reculer. D'accord? Mais on ne va pas le faire reculer dans la raquette. Non, là, je me retrouve sur une situation de défense de zone. Tu vas te débrouiller pour être sur la ligne de passe. D'accord? Voilà. Tout en étant dissuasif vers l'axe. D'accord? Est-ce que tu as besoin d'être aussi proche de lui? Non. Voilà, très bien, très bien. Donc j'irai pas jusqu'à dire il faut forcément qu'il y ait un pied dans la raquette, parce que c'est pas vrai. Ça va dépendre finalement du positionnement des 2 attaquants. Mais par contre là, on parlait d'un tiers, 2 tiers, on est tellement dedans, il n'a pas besoin d'être plus rapproché. Le temps que la balle véhicule de l'aile à l'aile, tu as largement le temps de le reprendre ton mec. Ok? Donc on va faire cette situation à 3, d'accord? On passe le ballon, tu peux faire la diagonale, la transversale si tu veux, c'est pas un problème. Tu peux repasser vers l'axe, tu peux la donner là-bas. Vous avez le droit de mettre un dribble, d'accord? Mais par contre le dribble, si vous le mettez, c'est pas juste pour vous déplacer, c'est vous attaquer franchement. À ce moment-là, on resserre les espaces, on se remet en position derrière. Quand vous avez fait 4 passes, c'est panier. D'accord? Donc c'est jeu de 1 contre 1, panier. Jeu de tir si vous êtes ouvert, panier. J'étais en défense, je sors. J'étais en attaque, je bascule en défense. J'étais dehors, je rentre. C'est bon? Allez, vas-y, quand tu veux. À toi. Allez, allez. Encore. Allez, l'inverse, tournez. Et on enchaîne, les mecs. Allez, pied en attaque, pied en défense. Vous avez donné une rotation. Je suis en attaque, je bascule en défense. J'étais en défense, je sors. J'étais dehors, je rentre.
suis là sur la balle, vas-y, enchaîne. Ah, je gère ma distance. Mais en aucun cas, j'avance. Si j'avance, mon duel, il est plus tenu. La première chose que je leur ai dit au départ, c'est la condition, c'est de tenir son duel. Et l'espace, là, le déplacement, il est super important. Avancer, c'est facile. Les garçons, dès que vous voyez un gars qui avance vers vous, attaquez. Attaquez. Aujourd'hui, demain, dimanche, quand vous jouez, peu importe. Il y a un gars qui avance vers vous. Là, je me saute vers toi, tu dois m'attaquer là. D'accord? Ça, c'est obligatoire. Par contre, je me replace, je suis ici et je gère la situation de duel. S'il est plus fort que moi en attaque, c'est autre chose. Là, tu avances. D'accord? Allez, on le fait. Vos bras, t'as toujours pas vos bras. Vos bras, tes bras, utilise tes bras. Voilà, merci. Encore, gardez tes bras en place. Voilà, fais gaffe, t'as un peu trop. Ah, juste, ouais. On va suivre tout le monde. Ok, allez, laisse ta balle arriver. Ok, encore. Attention, faut que tu te déplaces, la balle au côté. T'as juste tes bras à la place sur les pieds. Allez, on enchaîne, on inverse. C'est dur, ça. Vous remarquez comme juste faire ça, c'est compliqué. Ils ont les bras là en permanence. Les mains, elles sont là pour toucher les balles. Ils ont juste cette attitude-là. Et là, en l'occurrence, Bouillon, vous pouvez y aller. Hein. Ils ont juste cette attitude-là, les balles, elles sont touchées à chaque fois. Allez-y. Vos bras. C'est trop. Stop. Regarde, c'est trop. Décale-toi. Voilà. Et là, t'es trop bas, du coup. Le but du jeu, c'est de te décaler vers la balle et de continuer à être à hauteur. Ça marche? Allez. Allez, on enchaîne. Réajuste-toi. Là, c'est du essai-erreur, c'est normal. Allez, on fait encore quelques passages. Vos espaces, les gars. Vos espaces. Plus vite. Allez, encore. Inversez. Inversez à chaque passage. Trop. Allez, refais-le. Dès le départ, c'est trop. C'est la ligne de passe. Tes bras sur la ligne de passe. Tu dois toujours voir le dos. Tu vois plus ton propre joueur et c'est battu. C'est trop tard. Allez. Ouais, voilà. Allez, je me déplace en même temps que le ballon. Je me déplace en même temps que le ballon. Voilà, c'est mieux. Et là, c'est vachement mieux ce que tu proposes. Allez, ensuite, tes bras. Alors, petit jeu. Je pourrais faire longtemps. Hein. Vous voyez dans les placements-déplacements, le problème, c'est pas la coupe dans le dos. Oui, c'est un problème, c'est vrai, mais c'est pas le problème majeur. Le problème majeur, c'est que pour l'instant, les habitudes de je me place, je me déplace, ils ne les ont pas encore. C'est normal, parce que ils font que ça et ils font que défendre. Donc pour eux, c'est compliqué. Mais tout ça pour vous dire que là, n'hésitez pas, si vous décidez de mettre en place cette défense ouverte, n'hésitez pas à vraiment faire des éducatifs à 1, à 2 et à 3, avant même d'envisager le 4e joueur. Là, moi, je sais pas, ils sont avec moi à l'entraînement, j'ai du taf là pour quelques séances. J'ai du taf pour quelques séances juste pour réguler un petit peu les habitudes, contrôler les habitudes, et surtout faire en sorte qu'ils se déplacent en même temps que la balle. Et là, on le voit, plus ça avance, plus ah oui, mais c'est vrai, je vais aller là-bas, mais c'est normal. Là, c'est une histoire de concentration. Et c'est tellement normal. On fait juste un petit jeu pour que ça le rende un petit peu plus attractif. Je touche le ballon sur le dribble, j'ai un point. D'accord? Attention, si je touche le ballon sur le dribble et que j'ai tourné le dos à mon défenseur, ça compte pas. D'accord? Si je touche le ballon sur le dribble, parce que je vais très vite et je reviens, j'ai un point. Si je vole la balle, j'ai un point également. Alors, voler le ballon, c'est pas dans les mains. Si je vole la balle sur une passe, j'ai un point également. Si la défense vole la balle, vous la volez, vous me la redonnez, je donne la balle au suivant. C'est l'attaque qui inverse. Vous restez en défense. Le but du jeu, c'est de gagner des points défensifs. D'accord? Si l'attaque marque, parce que voilà, c'était mal défendu, c'était bien attaqué, peu importe la raison, j'étais attaquant, je bascule en défense, si j'étais en défense, je sors.
comment on l'organise, comment on le met en place, comment il faudrait le faire. Mais on est bien d'accord, la priorité c'est tenue du duel et gestion de son propre joueur. Si on compte sur la ligne derrière pour défendre, on est en zone. D'accord? Là, je ne fais pas moi une défense de zone. Je fais bien une défense individuelle. Avec quelqu'un qui vient aider s'il y a besoin. D'accord? Pareil, si vous le mettez en place, passez d'abord par ces situations-là. Embêtez-les, encore. Et tant que c'est pas acquis, là je pourrais encore un peu le faire, même s'ils ont fait beaucoup d'efforts, tant que c'est pas acquis, on ne vient même pas faire intervenir ce qu'on appelle l'aide. D'accord? On se remet à 3. Allez, et attends là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur la situation avant à 2, il reculait. Là, sur la situation à 3, il se rapproche. D'accord? Donc pareil, là, si j'avais le temps, je repasserais sur un vrai exercice de 1 contre 1. Attraper, driver, justement pour remontrer un peu l'agressivité ballon. Je ne l'ai pas, je me permets de vous le dire, mais il ne faut pas les laisser se resserrer comme ça. Plus ils vont se resserrer, plus ils vont faciliter la défense. Donc on essaye vraiment d'être là. Vas-y, tu vas mettre la balle dans l'aile. Voilà. Et là, on est en situation. Attends, tu vas trop vite. Regarde là. Voilà. Là, on est en situation défensive. Maintenant, on va commencer à organiser la gestion de la coupe. Vas-y, c'est embêtant pour toi parce que tu ne vas pas me voir, mais reste en position défensive. Si ce mec-là coupe, d'accord, dans ton dos, tu n'as pas pu gérer, il coupe dans ton dos, c'est ta responsabilité que d'aller le toucher et reprendre le tir. D'accord? Je prends ta place. Prends ta place, remonte. Donc, je suis sur ma ligne de passe. Je vais même m'ajuster un petit peu par rapport à la distance. Là, je crains rien. Défends en ouvert. Ok, vas-y, tu coupes. Et tu touches et je reprends. Ça te laisse à toi le temps de reprendre ton joueur. C'est pas je me suis fait battre par les coups, la coupe tranquille, le mec derrière il gère. Non, je viens juste le toucher. Je viens le ralentir. À toi de faire l'effort pour reprendre. Et l'effort pour reprendre, quand on a été, du coup je prends ta place à toi, prends ma place à moi. L'effort en défense, quand on a été battu par la coupe, vas-y, stop, du coup tu allais trop vite, c'est me tourner. Vas-y, c'est me tourner. Et là, du coup, je suis enfermé. Je me referme à la balle, le temps de le prendre en charge. Je l'ai repris en charge, je me repositionne en ouvert. Ok? Et j'ai été battu, plutôt que de couler mon arrière, tourbillonner parce que je ne sais pas où je suis, j'ai été battu. Ok, je me ferme à la balle. Tant que je l'ai pas repris en charge, je reste fermé. Et ensuite, je me réouvre. Ça va les garçons ou pas? Vous avez des questions? Non? Donc, on fait le même principe. 4 passes. 4 passes avant d'aller le droit d'aller scorer. Vous restez dans vos espaces. Le seul qui a le droit de donner des coupes, c'est celui de l'axe. D'accord? Si ça coupe, là, tu l'annonces. Tape et je reprends. D'accord? Tape et je reprends. C'est bon? Allez, vas-y. Dépassez où? Ouais. Allez, et tu reprends plus vite. Tu touches, tu reprends. Et à chaque passe, vous pouvez jouer. Allez, on l'envers. On fait là-bas. J'attaque, je défends, je sors. J'attaque, je défends, je sors. Là, je sais pas qui attaque, je sais pas qui défend. Ceux qui ont défendu ça. Je touche, je reprends, si vous préférez. Je touche, je reprends. Moi, j'aime bien taper parce que j'y vais et pas je touche juste de loin et je reprends. Donc, j'y vais, je reprends. Et c'est ta responsabilité là. Il faut que tu décroches. Vas-y. Décroche. Attends. Voilà, décroche. Vas-y, c'est à toi de toucher et tu reprends. D'accord. Tu as le droit de driver au bout de 4 passes. Allez, franchement, maintenant, les gars. J'ai fait en
là, pour moi, on ne change pas. Hein. C'est je vais toucher et je reprends. Si vous les autorisez à changer dès le départ, en fait, vous faites une défense, vous switchez partout et une fois de plus, tu te rapproches de nouveau de cette semi-zone. Il faut bien, et c'est dur hein, pour vous, j'en ai conscience, je vous ai en plus donné plein de nouvelles choses. Changer des habitudes, c'est super compliqué. C'est super dur. Et là, ils font des efforts. Hein. Je râle un petit peu parce que des fois, ils oublient ou quoi, mais là, les efforts qu'ils fournissent, c'est énorme. Hein. Mais c'est ça que voilà, le travail il est relativement long. Et surtout, ne leur donnez pas des billes pour que ce soit plus facile. Hein, le changer, pour moi, c'est faciliter la tâche du défenseur. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut être fort sur la balle, on veut être fort à une passe. Par contre, on est très organisé si on est battu dans le dos. Parce que ça coule à roue. D'accord? Vous avez des questions ou pas par rapport à ce que j'ai vu là, des choses qui vous perturbent? Des choses où vous dites, ouais, mais Lucie, attends, nous, la réalité, c'est pas du tout ça. Ça va? En fait, c'est dur de leur dire, il ne faut pas qu'ils aillent bercer la balle, attraper la balle, mais juste le déranger. Et Ouais. chacun défend son joueur. C'est pour ça que, tu vois, ce que j'ai fait au tout début, là, le jeu à deux, il est vraiment super important. Et à la limite, j'aurais même pu, avec des plus jeunes, matérialiser avec des plots. Okay, vous êtes dans cet espace-là, vous avez cet espace à défendre. J'obtiens un point quand il n'y va pas. Et tu donnes du coup des points à l'attaque aussi, parce que là, je pense qu'ils mettent un petit peu le frein à main. Ils mettent un petit peu le frein à main aussi en attaque. La défense dissuade beaucoup, hein, ça c'est une évidence, mais ils mettent aussi le frein à main en attaque. Donc toujours donner un challenge offensif, par contre valoriser le challenge défensif parce qu'on est sur notre thématique. Et je pense que si vous êtes sur des éducatifs à 2, comme je l'ai fait là, ou voire à 3, c'est le temps des habitudes qui leur permettra finalement de se remettre, de se placer justement dans les attitudes qu'on souhaite. Hein. Ça, c'est des choses. Vous aviez déjà vu ça, les garçons? Vite fait. Vous avez des gentils là. Donc voilà, c'est des choses qu'ils n'ont pas peu vues. Vous avez peut-être abordé certainement de manière rapide. Mais là, vous le voyez, ça fait quasiment 1 heure maintenant qu'ils sont là-dessus. Il y a encore juste des petites choses à 2 et à 3 qu'il faudrait réguler. Mais ça, c'est pas une séance que j'y arrive. Je vous montre juste ce qu'on peut faire. Après, à vous de bosser encore en plus. Avec la posture, l'équilibre des jambes, les bras en l'air, déjà Ouais. ça. Et pour moi, le pire, parce que là, ils ne sont pas à pleine vitesse, mais quand ils le seront, c'est ne pas aller vers la balle. Je vais vers la balle, là, clairement, je suis battue. Et pour le coup, je n'ai pas le choix que de changer. Je suis totalement battue. C'est vraiment être capable de se dire, ok, le couloir, là, je dois le défendre. Je dois le défendre, mais je suis encore en responsabilité de mon joueur. Donc, je le défends, mais je suis en responsabilité de mon joueur. Et ce step-là, ce jeu-là, super important. Après, si on le replace dans le contexte des petits, les petits, on les fait déplacer comme ça, c'est un peu la même chose, hein, finalement. Je vais toucher un pot, je reviens, ça peut être ce type de petites choses. Ça va, vous menez le coup encore? Ouais, on fait 2 équipes. D'accord? Vous équilibrez un peu les postes, les rôles, les forces, vous connaissez bien les points de chacun pour faire le faire. Et même une équipe qui a vraiment les maillons et une équipe qui n'en a pas du tout. C'est bien, par contre on ne va pas sortir le maître. Donc c'est aussi une question un petit peu de feeling et de capacité physique. Qu'est-ce que moi je suis capable de gérer? Donc là il faut aussi les laisser finalement se planter. Ok, tu t'es fait battre en backdoor, réajuste la prochaine fois, descends peut-être un petit peu plus. Hein, et pas sanctionner au départ. Mais putain, non, hop, ok, là c'était pas bon, réajuste-toi, trouve la bonne distance.
C'est vraiment du essai-erreur. Et tant qu'ils n'auront pas eux-mêmes trouvé leur propre solution, trouvé leur propre sensation par rapport à ça, vous allez beau crier autant que vous voulez sur le bord du terrain, ils feront ce que vous leur dites, mais ils n'arriveront pas à s'adapter. Donc laissez-les tester. À une passe, on est très bien. À deux passes, donc en l'occurrence pour toi, c'est obligatoirement un pied dans la raquette. D'accord? Obligatoirement un pied dans la raquette. Un vrai pied dans la raquette et tu te mets sur la ligne de passe. Voilà. Ce joueur-là, si je prends ta place, il peut être dans cette position-là, il peut aussi se permettre d'être encore plus ouvert à la balle. Hein, j'ai un pied dans la raquette, je le vois. S'il part dans mon dos, vas-y. Vas-y, pars dans mon dos. Ok, je me réajuste, mais je le vois. Et derrière, je me réajuste. Mais je ne suis pas obligée d'être vraiment, quand je suis à deux passes, je ne suis pas obligée d'être positionnée sur la ligne de passe. Je peux me permettre d'ouvrir un tout petit peu plus. Je n'ai pas dit qu'il devait être là. Là, on revient à notre aide, grosse aide, et à notre, vous savez, le grand là qu'on met sur la ligne de 3. Donc on n'est pas du tout là-dedans. On est sur un pied dans la raquette, un pied dehors, et on ouvre totalement. Okay, on va faire bouger le ballon, d'accord, à droite, à gauche, comme avant. Vous avez toujours le droit, et je vous demande, les garçons, s'il vous plaît, faites-le vraiment, il reste 10 minutes. Mettez des gros dribbles. Plutôt que d'en utiliser un, vous avez le droit d'en utiliser deux. Deux dribbles pour aller attaquer l'intervalle. Donc toi, ton rôle, si tu veux utiliser le dribble, c'est d'aller eux deux les mettre en difficulté, passer entre les deux. D'accord? Deux dribbles, je relâche mon ballon. Ensuite, on va simplement organiser maintenant, je vais tout de suite le montrer, parce que sinon j'aurai pas le temps. On va simplement organiser le backdoor qui pourrait venir de là. Donc vas-y, mets-toi en position défensive, utilise tes bras. Si le backdoor il part ici, alors bien sûr si tu arrives à le gérer, tu le fais, à reculer avec lui, tu le fais. Si par contre il part vraiment dans ton dos et tu es battu, qui en fait intervenir? Ouais, celui-là. Et toi, tu vas venir intervenir le plus rapidement possible. Donc tu le vois, tu es ouvert à la balle. Le but d'être ouvert à la balle, c'est de voir tout le monde. Tu vois qu'il est battu. Tu interviens le plus tôt possible. Et c'est pareil, c'est je vais le toucher. D'accord? Vas-y. Lui demander de toucher, reprendre. Attends, reste là. Lui demander de toucher, reprendre, c'est compliqué. La distance est beaucoup trop longue. Comment je peux l'organiser derrière? Il y a plusieurs solutions. Bah, si elle opposait des sans prendre la place, Si tu fais ça, quel problème? Okay. Et nous, on veut quoi dans notre défense? Hein? Il n'y a pas la passe où? La balle est où? On n'a pas de données, on gère juste la situation de balle d'or. Si tu veux, on la donne, vas-y, on la donne. C'est celui qui a été passé qui va de côté. On la donne. Donc, il y a deux solutions. Soit vous organisez une rotation, d'accord, comme on le fait sur les défenses habituelles. Et la rotation, ça peut être effectivement tu descends. Ça peut être tu compenses. Et ça peut être tu redéfends en haut ou tu redéfends là-bas. Ça, c'est un choix qui peut être fait. Et ça fait déplacer 4 mètres. Hein. On est en arrière, on rembobine. Ok. Une deuxième forme de rotation qui peut exister, c'est vas-y, tu coupes là, tu le prends et tu montes. Okay, c'est des choses qui existent. On rembobine, on est en arrière. Je pense moi que le plus simple quand vous abordez ce type de défense-là, c'est simplement de switcher à deux. D'accord? Donc je suis venu t'aider, je suis allé faire l'aide défensive, tu sprints pour aller reprendre mon mec. D'accord? Le temps que la balle arrive, il y a des chances en fait qu'on puisse être dessus. Ça, les coachs, c'est à vous de choisir. Moi, je pense qu'en U15, en U13 de toute façon, en U15, en U18, le plus simple, le plus efficace, ce qui leur donne le plus la responsabilité individuelle de ce qu'ils ont à protéger, c'est de le switcher à deux. Donc je vais toucher, pas je touche, je reprends parce que la distance est trop longue. Je vais toucher, je garde, change, et on le fait à deux. Si maintenant vous coachez des équipes en U18 région, en U18 championnat de France, en senior, où finalement, il commence à y avoir des postes un peu spécifiques, un fort shooter, un gars qu'on ne peut pas laisser, un meneur de jeu qui est incapable de prendre un tir, un intérieur qui est très bon. Alors là, vous pouvez organiser votre rotation différemment. Mais chez les jeunes, pédagogiquement, à deux. D'accord? Ce backdoor-là, on le gère à deux. On va le jouer, les gars? On le joue, mais par contre, cette fois,
fois-ci, vous jouez franchement. Il n'y a pas de cadeau. Franchement, on attaque l'intervalle sur 2 cibles. Au bout de 3 passes, d'accord? Au bout de 3 passes, on peut aller marquer ou après le backdoor. Donc le backdoor déclenche l'autorisation d'aller marquer ou alors la 3e passe. C'est bon? Et on se passe, on peut déplacer avec la balle. Je vous demande encore 5 minutes et on est bon après. Allez-y. Attends, on est allé un peu vite. Vas-y, positionne-toi correctement. Tes bras, on ne voit pas tes bras. Voilà, merci. Allez, vas-y, quand tu veux. Encore. Et jouez franchement, hein. Allez, on inverse la table défense. T'as gagné la balle, tu passes en attaque. Et tu passes tes coups avec la balle. Ouais, la pression, plus vite. Allez, encore. Tu dois couper dans ton dos, hein. Restez en défense. Restez en défense, ils sont tes bases, restez en défense. Les bras, les garçons. Vos bras, les garçons. Allez, encore. 2. Ok, touchez, tu reprends. Hop. Toucher, et tu reprends. Là, c'est toucher, aider, je reste la raquette et j'attends de voir. Toucher, je reprends. Le seul moment où tu changes, c'est sur le backdoor. Là, c'est pas un backdoor. En tout cas, c'est pas le backdoor du bac que j'ai montré avant. Vas-y. Allez, je fais pas les efforts là. Allez, encore. Lâche-toi, ok. Reprends. Là, il reste trop longtemps sur le ballon. Il n'a pas demandé de cliquer pas, on lui a demandé de mettre la main dessus. Allez, changez attaque défense. Stop. Attends. Allez, positionne-toi plus vite. Tu es où là-bas? Décroche. Et toi? Tiens, rapproche-toi. Là, tu es trop haut. Regarde, tu n'es pas sur la ligne. Là, tu es au-dessus de la ligne. Descends. Voilà, très bien. Là, tu dois être capable de voir les deux. Tu les vois pas, tu peux descendre encore un petit peu. Voilà, très bien. Vas-y. C'est pas toi. Ça, c'est tout. Au bras. Tu as une passe là-bas. Vite. Ok. Allez, on inverse attaque défense. Et puis on ouvert là, vous êtes fermé. Allez, on inverse. Il y a eu 2-3 passes, du coup on se referme au ballon. Restez ouvert. Déplacez-vous, toujours en ouvert. Alors, pour terminer, c'est la dernière situation que je vous montre. Toujours les mêmes règles. Le backdoor, il est dominé à 0 degré. Là, je peux tout de suite lui donner la balle, on a le droit de scorer. D'accord? Sinon, c'est 3 passes avant de pouvoir aller marquer. Les défenseurs, si vous volez le ballon, vous voulez le ballon sur le porteur de balle, vous voulez le ballon sur une passe, c'est aller marquer la passe. D'accord? Aller scorer le plus vite possible. Défensivement, quand j'étais en attaque, j'ai perdu le ballon, je vais toucher la ligne avant de revenir. Les 3 autres, c'est repli. Vous avez compris ou pas? Je voulais être trop tranquille. Vous m'avez compris ou pas? Sûr? Par à 0 degré. Allez, tranquille. On se déplace en même temps que la balle. Allez. Encore. Oui, vous avez le droit d'attaquer là. Vite, reprends. T'as pas le droit de tomber. Reprenez vos joueurs.
faire, c'est presque plus facile, notamment quand c'est côté balle. Si la balle est à l'opposé, vas-y. La balle est à l'opposé. Voilà. Je suis sur une défense d'un joueur intérieur, et bien alors je suis en position ouverte. Il n'est pas dangereux là où il est. Je passe en 3/4 s'il est dangereux. Comme je passe en défense fermée pour reprendre ma coupe quand j'ai été battue. D'accord? Vas-y, remets-toi là. Merci. Lui, il est défendu en 3/4. Ce qui pourrait arriver, que je n'ai pas abordé, c'est ce backdoor-là. Est-ce qu'il est dangereux? Est-ce qu'il est dangereux, le backdoor de ce mec-là? Est-ce que moi, là, tu penses que si je pars en haut, là, dans le backdoor, je suis dangereuse par rapport à la ligne de passe? Non. Donc, il n'y a pas besoin de l'organiser spécifiquement. Ce qui pourrait être dangereux, et soit sur passe de balle opposée, ce qui pourrait être dangereux, c'est si effectivement j'ai personne de mon côté, je déclenche le backdoor ici, et effectivement, là, tout de suite, il n'y a personne pour gêner. On intervient de la même manière. On fait décrocher l'aide de l'opposé, et on switch à 2. D'accord? Merci. Moi, je ne suis pas passée à 5, parce que j'estimais que le plus gros du travail, c'est ce qui se passait autour, et que finalement, rajouter le 5e en tant que grand, ça n'avait pas d'incidence particulière par rapport à mon organisation défensive. Les garçons, vous en pensez quoi? Venez, rapprochez-vous. Vous l'avez vécu là? Je ne sais pas si vous... On peut essayer? Ouais. Vous en avez pensé quoi? Si, Ouais. Vachement quoi? Ouais. Ok. Et par rapport aux habitudes que vous avez et à ce que je vous ai demandé, c'est dur, c'est pas dur, ça peut être cool, c'est vraiment compliqué, je ne me vois pas me projeter là-dedans. C'est différent. Qui a dit c'est différent? Ouais. Mais du coup, tout ce qui est nouveau est différent. Mais. Ouais. Sinon, je serais pas venue. Vas-y. Elle est mieux pourquoi? Pour les lignes de passe. Pourquoi? Parce qu'on est dessus. Pour mettre une pression. Parce que quand on est défense fermée, on n'est pas sur les lignes de passe. On est moins sur les lignes de passe. Ouais, parce que vous vous dites, je suis tranquille, je suis pas concernée. Quoi d'autre? Vous vous sentez capable de mettre ça en place ou c'est compliqué? En tant qu'attaquant, quand vous devez attaquer une défense comme ça, vous dites quoi? Hein? C'est facile. Ouais, c'est pas facile. Merci les garçons. Je vois que vous êtes très... comment on dit? Les garçons. Ouais. Je sais pas quel est votre avis là sur ce que vous avez vu. Toi, tu veux qu'on libère le terrain d'ailleurs? Ouais. Vous dites quoi là sur l'intervention que vous avez vue ce soir? Abordable, pas abordable, il y a des conditions. Ouais. C'est bien bon U13. Hein. Et bon U13, effectivement, tenue du duel, défense à une passe, aller mettre la main, toucher la balle et revenir, ça, aucun problème en U13. D'autres remarques? Ouais. Là, tu attaques là. Ouais. Vous pouvez mettre, les gars, vous pouvez mettre un joueur à la touche. Un client pour les chaussures. Mets-toi là dans l'aide. On met un défenseur. Les attaquants, vous attaquez sur le panier là-bas. Ce qui peut être intéressant de faire, je l'espère en faire, c'est que vous placez de la même manière. Et vous par rapport au ballon.
part du principe que si le ballon recule, c'est pas un problème. D'accord? Par contre, je suis ici, aller attaquer, aller défendre l'intervalle, pour moi c'est impossible. Donc ce qui est intéressant de faire, c'est voilà, dis-lui, mets-toi à hauteur de balle. Vas-y, coupe, tant qu'il n'est pas à hauteur de balle, je reste là. Il met, alors je le reprends en charge. Et finalement, on est tous placés, déplacés sur le même principe de défense à hauteur. Reviens en arrière. Voilà. Je suis passé ici à hauteur. Vas-y, attends. Alors là, du coup, je suis en défense pas sur le porteur de balle. Voilà. Voilà. Il attaque. Vas-y, attaque. Je suis à valider de me mettre en main. Et c'est à toi, du coup, de te mettre sur la hauteur de balle. D'accord? Ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, on n'est pas sur une run and trap, on n'est pas sur une run and jump, on n'est pas sur une zone presse, une quoi. Non, on n'a rien. On est juste défendre la ligne de passe. Non, on peut commencer sur Oui, bien sûr. avec prise à deux, et puis après. Ça, c'est à vous de voir après. Ça, c'est à vous de voir après, ouais, bien sûr. Mais en tout cas, respectez le à hauteur. Voilà ce que je vous conseille. J'ai répondu à ta question. Et du coup, je crois que je ne l'ai pas précisé dans l'intervention, mais et là, les garçons, ça peut vous aider. Il n'est plus question de se mettre entre son joueur et le panier. Vous vous souvenez, quand on est en défense fermée, en petit, c'est tu te places toujours entre le joueur et le panier. Là, je me place entre quoi et quoi? Entre mon joueur et la balle. D'accord? Et là, mentalement, intellectuellement, voilà, c'est une donnée différente à aborder avec le joueur. Je suis bien entre le joueur, mon joueur, ma responsabilité et le ballon. Et je ne suis plus entre mon joueur et le panier. Vous savez que c'est faux. Hein. U9, U11, on continue à faire ça. U13, ça débute, on continue à faire ça. U13, c'est compliqué, on continue à faire ça. Bon, U13, commencez à vous faire plaisir avec ce type de choses, c'est très bien. Je fais la petite parenthèse du coup parce que j'ai aussi cette casquette un peu sélection départementale. Sur les sélections départementales, ça, on commence maintenant à les mettre en place. On ne va pas aussi loin, défense du backdoor, l'aide, le switch, voilà, tout ça, c'est un peu compliqué. En tout cas, le positionnement, c'est des choses qu'on fait. Et si vous regardez des matchs, à la télé, que ce soit en Euro, que ce soit en Euroleague, que ce soit en filles, en garçons, c'est ce type de défense qu'on voit. Alors, bien sûr, les rotations sont beaucoup plus élaborées, ça va beaucoup plus vite, il y a d'autres qualités, c'est scruté, c'est bon, voilà. Mais dans les grands principes, vous êtes là dans la défense de basket moderne. Okay. Vous n'avez pas de questions? Ça les oblige en fait à bouger tout le temps, à être vivant et à pas être statique sur le terrain et tout le temps regarder ce qui se passe. Exactement. On l'a vu. À chaque fois qu'il y a un joueur qui planait, à chaque fois qu'il y a un joueur qui se dit ok, là je suis tranquille, derrière on offre une coupe facile, finalement on n'est pas sur sa responsabilité défensive. Et c'est ce qui rend cette défense intéressante. Tu es obligé de capter l'attention de tout le monde. D'accord? Mais pour ça, des petits challenges. Toi, ta responsabilité c'est ça. Tu as un couloir à défendre, tu as ton joueur. Toujours bien leur expliquer, comme j'ai essayé en tout cas de le faire, leur expliquer leurs propres responsabilités et leur responsabilité de duel à tenir. Mais ils sont tenus quand même une grosseur 20. Hein. J'ai eu un peu peur là sur l'Exo A2 au début du coup. Ils se sont. Non mais c'est vrai, les garçons, bravo, ils se sont bien repris et je leur demande beaucoup d'énergie là quand même. Et surtout, c'est pas simple en fait de se mettre dans quelque chose de nouveau. Donc voilà, là, au bout d'une heure et quart, c'était plutôt cohérent ce qu'on a vu à la fin. Perfectible, c'est sûr, mais cohérent. Je vous propose de remercier